French never pate. Alors, le fantasme, c'est qu'il ne porte rien sous son pantalon. Il trouve ça idiot, mais si ça peut faire travailler votre imagination. Il trouve ça excitant, il aime ce genre de situation, ou bien il trouve ça dangereux. Ah oui, avec la fermeture éclair qui se prend dans le sgegos, enfin... Ouais. Il n'a rien dans son pantalon. Oui, alors ça, c'est le poil à bras. Oui, non. Aïe, 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 aïe. Non. Moi, j'interviens. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre brevet de secourisme? Bien sûr. Avec une spécialité. L'hypochondriaque que vous êtes. Je vous laisse deviner laquelle. Ah oui. Vous allez deviner? On en reparlera après l'émission. C'est après déjeuner. Voilà. De ma spécialité. Vous me faites peur, Thierry, arrêtez. Oh, bah c'est agréable. Ce qu'on peut appeler le baiser de la mort. Un jeune Mexicain de 17 ans est mort d'un accident vasculaire cérébral provoqué par un suçon. Alors qu'il dînait avec ses parents, Julio Messias González a présenté les symptômes d'un AVC. Selon les médecins, sa petite amie pourrait être à l'origine de ce drame. Les deux adolescents avaient passé l'après-midi ensemble et le suçon relevé sur le cou de l'adolescent aurait provoqué l'AVC. Olympias avait une image de sorcière à la cour macédonienne. Elle avait parfois recours, dit-on, lors de rites dionysiaques, à des serpents. Elle s'entoure les bras et les jambes de serpents, et même la légende dit qu'elle fait d'autres choses avec ces serpents, ce qui horrifie les hommes. Danse érotico, Dieu sait quoi, avec des serpents, bref, des choses pas très ragoûtantes. Et elle est venue me voir chanter. Et c'était vraiment merveilleux, c'était magnifique. C'était vraiment comme un conte de fées. Et là, on s'est regardé, je l'ai vu, et on est tombés follement amoureux l'un pour l'autre. Et c'est ça que je souhaite à tous les gens qui m'entendent, c'est de vivre un amour comme celui-là, un amour vrai, véritable, avec des vrais sentiments. On va avoir des foufounettes. Des foufounettes, là. Chaque foufounette est faite à la main. Et c'est très Il n'y a jamais aucune foufounette qui se ressemble. Jamais. Dans la foufounette, ce qu'on aime bien, c'est la forme qui est amusante, ainsi que le parfum. Ouais, le goût très particulier, on s'en souvient longtemps. Sur la place des femmes, mes chers amis, nous ne pouvons pas transiger. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu, parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée, parce qu'elle est libre. C'est ça la République, c'est ça Marianne. Allez, excusez-nous. Hein. Merci beaucoup. C'est bien, vous avez été formidable. Merci. C'est gentil. Salut, bravo. Franche poignée d'intérêt, quand même. Salut, on fait un chèque. Super, bravo. Il fait une espèce de lien entre Marianne et la femme, alors que Marianne, c'est la République, donc c'est une allégorie de la République. Par ailleurs, sur le sein nu plus pas voilé, quand on sait que la représentation la plus républicaine de Marianne porte le bonnet phrygien, c'est quand même assez cocasse. Et par ailleurs, cette idée que la femme, elle serait pas voilée parce que libre, le sein nu parce que nourricière, là aussi, ça donne quand même une petite idée de l'image que certains de ces messieurs de la politique ont des femmes. T'es bien là, t'es à l'aise. Hein. Alors elle a l'avantage aussi, donc des parois très fines, d'être du coup très profondes et de permettre une immersion totale. Il va falloir en sortir. Fabien, vas-y. Dans une seconde, il prête ses esprits. Et puis nous des forces. Oh là là. Attention à la sortie. Ah. Oui, oh la vache, tu pars pas tout seul, hein. Mais il est dingue ton pote, on casse pas ce mur-là. Mais attention, il faut respecter les plans pour éviter de faire tomber un mur de soutien. I can dance, I can talk, only think about it is the way I walk. On dirait un folioscope. Ouais. Ça marche avec des feuilles, comme ça. J'ai toujours adoré les folioscopes. Alors pour une fois, je veux bien admettre que cette machine vaut le coup. La vache! Ça tourne plus, c'est coincé. Et elle est toute nue. Tu veux voir? Tourne. Oh, c'est Adam et Ève. Ève est en train de lui donner la pomme. T'appelles ça comme tu veux. Sérieusement, c'est vrai. L'optogénétique, c'est une technique qui va permettre de créer un souvenir de toute pièce. Comment on fait? Alors en fait, tout simplement, on va cibler un souvenir, toujours la même chose, on cible un souvenir, un neurone qui crée le souvenir, par exemple de la peur chez une souris, et on va le modifier génétiquement pour qu'il soit réceptif à la lumière. Donc là, on le voit, c'est ça qui est un peu terrifiant. Après, avec une fibre optique, on va impulser de la lumière dans le cerveau, et ce sont ces neurones qui vont s'activer. Et là, on va créer un sentiment de peur chez une souris de toute pièce, alors qu'il n'y a aucun danger.
Vous avez déjà vu un truc pareil? Non, jamais de ma vie. Et bien là, figurez-vous qu'il y a une technique qui est beaucoup moins spectaculaire que ces machines, et c'est peut-être pour ça que la science-fiction ne l'utilise pas, mais qui est tout à fait redoutable, et c'est tout simplement la manipulation. Il y a des expériences qui ont été faites en laboratoire, donc qui sont quantifiables, prouvables, qui montrent que des psychologues peuvent vous manipuler et vous créer un faux souvenir très élaboré, comme par exemple commettre un crime, en 2-3 séances. Et il se trouve qu'à la télévision et dans les radios où on distribue de l'angoisse, pas gratuitement parce qu'il y a de la pub, ben, les gens finissent par penser que le monde est moche et que les gens sont pourris. Ce qui n'est pas le cas. Mais les bonnes nouvelles n'intéressant personne continueront à déverser de l'angoisse.